plus que moi. Moi, j'ai 22 ans. Enfin, il a 8 ans. Lui, il a 30 ans de plus que... Enfin, j'arrive même plus à parler. Il a 30 ans, donc il a 8 ans de plus que moi. Et en fait, si tu veux, tu vois, c'est un garçon qui a la tête sur les épaules, mais pas tout à fait. Donc, il travaille. Tu parles de ton mari. Ouais, tu m'avais dit qu'il avait 30 ans et que toi, t'avais 22. C'est ça? C'est ça, exactement. Je vais avoir 23 en fin d'année, mais voilà. Moi, j'ai toujours préféré les hommes un petit peu plus vieux. Mais justement, parce que mon papa, en fait, je pense que j'ai trop rejeté ça au niveau de mon père. Vu qu'il a 20 ans de différence avec ma maman, tu vois, c'était un homme débrouillard, etc. Mais il faut pas que je compare à mon père, je le sais, tu vas me le dire. Exactement. Mais le problème, Loubna, c'est quoi? C'est que, en fait, tu vois, comment dire? Il a trop été assisté par sa mère. Et même elle, avec qui je m'entends très bien d'ailleurs, elle m'a dit « Désolée, ma chérie, je sais, c'est de ma faute, etc. » C'est-à-dire que moi, quand il venait chez moi, au début, il me sortait des... non, je vais pas faire la vaisselle. Je sais pas, j'arrive pas à la faire, j'ai l'impression d'être soumis. Tu vois, des phrases comme ça. Ouais, en fait, ouais, c'est juste un mec, ouais. Tu vois? C'est un macho, quoi. C'est ça. Et en fait, petit à petit, il a commencé à faire. C'est vrai qu'il faisait. Maintenant, il fait tout le temps la vaisselle et tout ça, c'est pas un problème. Mais en fait, c'est dans plein de petites choses, tu vois. C'est comme les recherches d'appartement. C'est que moi qui l'ai fait. Pour le mariage, jamais il va venir m'envoyer un message et me dire alors, est-ce que ça avance, quoi que ce soit. C'est que moi qui fais. Moi, je le contacte juste pour qu'il m'envoie l'argent, quoi, c'est tout. Pour le reste, c'est pareil, tu vois, genre, en fait, c'est des trucs qui peuvent me rendre folle et je me dis, en fait, je suis à 2 doigts d'annuler parce que ça me fait tellement peur de me dire que, tu vois, des fois, le deuil, voilà, ça fait qu'1 an que j'ai perdu mon père. Et en fait, tu vois, des fois, quand t'as besoin de te confier, etc., et que la personne, elle a pas les bons mots, c'est des trucs qui me mettent hors de moi parce que du coup, en fait, je me dis, j'ai aucun soutien et je serais peut-être mieux seule. Mais ma chérie, dans ces cas-là, excuse-moi, ma belle, à quoi il te sert, lui? Tu sais pas, justement, tu vois, c'est la question que je me pose parce qu'il est respectueux, on sort, etc. Je lui dis, mais c'est pas que excuse-moi, ma chérie, c'est pas respectueux de pas soutenir sa femme. On est d'accord, tu vois. On est d'accord pour lui, il me dit, mais je suis tout le temps présent pour toi, je suis tout le temps là, si t'as besoin d'argent, je suis là, etc. Je lui dis, mais c'est pas juste l'aspect financier, j'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin que tu me comprennes, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin de tout ça, tu vois. Moi, oui. Non, vas-y, dis-moi. Ma chérie, en fait, quand tu te mets avec quelqu'un, d'accord, il faut que tu te positionnes. Est-ce que toi, t'es la meuf qui, par exemple, quand t'es avec cette personne-là, le mec, il te met sur sa tête? Est-ce que toi, t'es la meuf, entre parenthèses, maltraitée? Tu vois? Est-ce que toi, t'es la meuf qui en fait trop de ton côté à toi, qui donne plus que lui? Il faut que tu prennes une position. Il faut que tu vois, il faut que toi-même, tu te donnes un statut. Tu veux être quel type de femme? Moi, je veux être, tu vois, le genre de femme. En fait, c'est bizarre à dire, mais je suis une amoureuse de l'amour. Et je lui ai dit, vu que j'ai pas eu d'amour. Si t'es une amoureuse de l'amour, excuse-moi, mon petit cœur, de t'interrompre, d'accord? Si tu es une amoureuse de l'amour, mon petit cœur, c'est incompatible. T'es avec une personne, c'est-à-dire déjà, c'est un macho. On est d'accord. Et lui, ça, il veut pas l'entendre. Il me dit qu'il m'aime et que c'est tout ce qui compte. Oui. Qu'il se voit le père de mes enfants, etc. Je lui dis, mais si tu m'écoutes même, il n'y a pas de... Je sais pas comment t'expliquer. En fait, il n'y a pas de retour de sa part. Il n'y a pas de... Il va être aimant. Il n'y a pas de problème dans le sens où il me dit, je suis toujours présent pour toi. Je t'écoute, etc. Tu m'écoutes, mais tu me réponds pas. Tu vois pas vraiment où j'ai mal, en fait. Pour lui, c'est un truc tout bête. Tu vois, quand je suis indisposée, que j'ai trop mal au ventre et que je suis nerveuse et que voilà, je suis pas bien, etc. Il va pas comprendre. Non, il va me dire, sur le coup, il va comprendre, il va me dire, ah, je comprends ma chérie, t'as besoin de quelque chose. Il va me demander, mais tu connais les questions, est-ce que tu t'attends à ce que la personne, elle te dise non? Et puis 10 minutes après, si je vais être saoulée d'un truc, il va me dire, oh, t'es aigrie, c'est normal, en fait. Il y a 10 minutes, je t'ai dit que j'avais mal, tu le vois pas? Et c'est que des trucs comme ça, en fait. Et j'arrive à un stade où je suis à saturation alors que ça fait 2 ans. Et je lui ai dit que je ne me vois pas me marier pour finir malheureuse. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, à chaque fois que j'essaie de mettre un terme,
il me fait de la peine, mais à un moment donné, j'ai envie de m'écouter moi-même. Il me fait de la peine parce qu'il pleure, parce qu'il vient, parce qu'il me dit, je t'en supplie, je vais faire des efforts, je te respecte et tu me respectes. En fait, il est anti-insulte, etc. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me... Tu vois, je viens de vivre un deuil. Supplément, j'ai une maman qui est atteinte d'une addiction. J'ai eu aucun repère depuis que j'ai 14 ans, je suis placée. Et t'as eu aucun repos? Comment? Tu t'es pas reposé, quoi, dans le sens où t'as pas une épaule sur qui tu peux tu vois? Exactement. Tu sais que c'est exactement la même phrase que je lui dis. Et lui, il me dit, mais si je suis là, je lui dis, mais c'est pas parce que t'es présent physiquement, il peut y avoir 30 personnes autour de moi, ça changera rien, en fait. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, il le comprend pas, tu vois. Et j'arrive à un stade où le mec, il sait même pas faire à manger. Je lui dis, tu vois, tu me dis tout le temps, ouais, on mange comme... Enfin, tu apprends. Je lui dis, c'est simple, il y a des vidéos, tu fais des pâtes avec un steak, des pâtes, et puis ça prend 2 secondes. Non, il sait pas faire, tu vois ce que je veux dire. Je suis tout le temps là, moi j'ai des petites attentions, je lui fais des cadeaux même quand c'est pas les anniversaires, etc. Lui, il a fallu du temps pour que par exemple, il me ramène des fleurs en me disant, ouais, mais j'ai jamais vécu ça, donc... Je veux bien que tu apprennes. Donc, grosso modo, ma chérie, t'as jamais offert de cadeau? Si, il m'en a offert plusieurs. Mais ça a toujours été parce que je lui en offre. Et ben, en fait, dans sa tête, il se sent redevable. En tout cas, jamais il y a eu de... Il a jamais entrepris de... C'est vrai, comme elle a dit, Karima, il est pas spontané. Exactement, il entreprend pas, il est pas... Et lui, son excuse favorite, c'est... oh, mais tu sais, j'ai jamais vécu ça, ma chérie, c'est la première fois que j'ai une vraie relation, etc. Mais je lui ai dit, mais non, ça... mais en 2 ans, Bibi, bon... Tu sais, même dans les films, on te montre comment on fait, hein. Même dans les films, on te dit, voilà quoi, offre-lui une rose, tu vois, même, je sais pas... Exactement. Donc bon, pour moi, c'est pas une... En tout cas, moi, ce qui me déplaît dans tout ce que tu dis, c'est qu'en fait, tu l'as prévenu, tu lui en as parlé pendant ces 2 ans-là, et que en fait, le constat, au bout de 2 ans, il est amer. D'accord? Aujourd'hui, ma chérie, toi, vu la conjoncture et la situation actuelle dans laquelle toi, tu vis, d'accord, ta vie à toi, d'accord, tu ne peux pas te permettre d'être avec un mec égoïste et macho. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas être avec un mec, en fait, qui va pas prendre soin de toi. Déjà, hormis le fait qu'elle est trop sentimentale, elle a soif d'amour, tu vois. Donc, elle peut pas, en fait, se mettre avec une personne, en fait, qui va pas lui donner de l'amour. Elle, carrément, ça, entre parenthèses, hein, ce qui peut te rendre heureuse, c'est un mec qui va t'aimer sincèrement. D'accord? Ben oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que toi, quand tu vas voir ta mère, ben, t'as pas de l'amour. Ouais, ton père, Allah rahman. Tu vois ce que j'ai envie de te dire, ma chérie? Voilà. Mais en fait, c'est dégueulasse de dire ça, je sais, mais la solitude, en fait, j'ai aimé un moment la solitude, mais tu vois, quand tu passes du foyer où il y a plein de gens de 14 à 17 ans, et puis qu'après tu vis seule, ça fait maintenant 5 ans. J'arrive à un stade où, en fait, je me dis, je sais que je suis jeune et que je veux pouvoir me marier, etc., mais trop boulot de deux, je l'ai fait et je l'ai refait. Et en fait, ça me fait chier parce que moi, dans ma tête, je me disais que c'est bon, j'aurais pu construire une famille, etc. Et j'ai tellement peur de me retrouver seule. Ça me fait tellement de mal parce que je comprends pas. Les gens, ils ont tout ce qu'ils veulent. Le mec, je suis bien avec lui, je suis droite. Alors oui, mon seul gros défaut, c'est que je suis vulgaire parce que j'ai pas de patience avec tout. Tu vois, des petits trucs de con quand le mec, il va laver un truc, par exemple, mais qu'il va remettre une assiette avec de la nourriture dedans, dans l'armoire et qu'il va dire, ouais, mais tu contrôles tout. C'est des trucs, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais ça peut me faire vriller. Et en fait, j'arrive à un stade où je me dis, pourquoi j'ai pas quelqu'un qui m'aime autant qu'il m'aime? J'ai toujours des attentions. Non, en fait, c'est pas la fleur de peau, Karima. Ouais, je pense qu'elle est... Non. Je pense qu'elle a tellement eu de manque d'amour que la nana, en fait, là, en fait, elle arrive à saturation. C'est vraiment une saturation avec ce mec-là. En fait, c'est comme si tu paries sur ce mec-là. Tu vas dire, avec ce mec-là, je vais tout avoir. Il va me donner ça. Tu t'espères et tu te dis, oui, tu vas me donner tout ça. Pour qu'au final, en fait, il te donne pas, en fait, toutes tes espérances, en fait, et ben, elles sont à la poubelle, quoi. En fait, j'en ai marre, tu vois, parce qu'à chaque fois, je fais tout. Elle veut rester avec lui, elle l'aime. Mais le problème, c'est que le mec, il lui donne pas, en fait, ce qu'elle veut. Elle l'aime, mais elle sait qu'elle va être malheureuse. Elle sait que le mec, il va pas lui apporter, en fait, ce qu'elle va vouloir. Mec, il macho, mec, il la calcule pas, mec, tu vois, il fait pas à manger parce que sa mère...
Bah parce que lui, Parce c'est qu'il un sait homme. pas comment faire, genre il a pas appris. Mais par contre, pour aller au sport, c'est bizarre, il a réussi à apprendre. Pour avoir le permis, il a réussi à apprendre. Enfin, c'est des choses que je comprends pas. Et j'arrive à un stade où je me dis, je lui dis tout le temps, je lui ai dit en fait, je n'arrive pas, Luna, à ne pas donner d'amour. C'est-à-dire que tu vois, quand je suis en froid avec lui, là j'ai fait une pause avec lui, il me dit ouais, les pauses c'est pas pour nous, c'est pour les blancs, ça existe pas, etc. Mais je suis arrivée à un stade où je me dis, j'ai 22 ans. Je n'ai pas envie à 30 ans de finir divorcée avec 2 gosses. C'est hors de question. J'aime aimer, je veux être aimée. Même ma mère, je t'aime, quand je lui disais, elle me disait merci. Je veux de l'amour. Moi, j'ai Ma besoin chérie. que quand je parle, tu m'écoutes, etc. Lui, il fait pas ça. Ouais, ma chérie, je vais te dire un truc, mon petit cœur. D'accord? Je vais te conseiller quelque chose et je vais donner ce conseil à toutes les femmes qui sont comme elles, qui veulent de l'amour, qui veulent être aimées. Ne vous mettez jamais avec un macho. C'est mort. C'est mort. Macho, c'est-à-dire, je sais pas moi, tu vois, je vais pas me la raconter, mais tu vois, moi, je peux rentrer un soir, trouver le dîner posé et tout, parce que lui, ça lui a fait plaisir de le faire. Tu vois, bah, Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Et pourtant, c'est pas compliqué à faire. Ouais, mais tu moi, vois, je suis quand comme toi, mon petit cœur. Moi, j'aime aimer et j'aime être aimée. C'est-à-dire que il m'est impossible pour moi, et je sais ce que c'est que d'être avec un macho. Le macho, ma chérie, il te donnera jamais à boire et à manger. En amour, hein. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Jamais il te donnera à boire et à manger. Déjà, un mec qui te dit ma maman, elle m'a dit que, et quand j'étais chez ma mère, elle faisait, et machin, et hada, c'est pas la peine d'être grande, c'est. Quel amour, en fait, il va te dire? Il aime déjà trop sa mère. bah, c'est ça. Bah, après, elle me dit, je sais, ma chérie, c'est de ma faute. Ouais, mais c'est ta faute, ça, c'est trop tard. Là, il faut pas venir dire c'est de ma faute, tu vois. Bah oui, c'est Ça t'aide en rien, ça, c'est ta faute. Toi, tu vas pas rester avec lui. C'est ta faute. Voilà. Meuf, t'as créé un égoïste et un macho. Tu vois, parce que normalement, l'amour, t'as pas à quémander de l'amour. Quand t'es avec ton chéri, t'as pas à lui dire oui, aime-moi. T'as pas à lui dire oui, montre-moi que tu m'aimes. C'est ça, c'est des choses bêtes, tu vois, mais comme quand on a été en vacances, j'ai pris soin de lui H24. Et lui, en fait, pour lui, c'est pas logique, tu vois. Mais je vais faire attention à ce qu'il ait pas trop de soleil, je vais lui mettre sa crème, je vais faire attention quand il a chaud. Pendant qu'on y est, mets-lui une couche aussi, hein. Comme ça, il fera pas, tu vois, comme ça, s'il a la flemme d'aller au shot, et ben au moins, il fait pipi dans le popo. Ma chérie, toi aussi, il faut pas abuser, ma petite douceur. Ma chérie, normalement, une personne comme toi, mais ça, tu vas apprendre avec le temps. Là, toi, t'es jeune, et puis t'as trop de traumatismes. Il y en a une, en fait, elle t'a conseillé de faire de la sophrologie. Voilà. Ça coûte cher, ces trucs de merde. Dès que tu veux te soigner, tu dois payer. Moi, je comprends pas. Alors que quand tu vas avoir un zizi au lieu d'une pépette, tu payes pas. Je comprends pas. Non, mais c'est vrai, je te jure, même mes lunettes, je paye 100 balles. Mais l'anti aussi, alors que c'est une mutuelle. C'est gratuit. Les cadeaux, les tirs d'Atcheli ou la haja bhaluk. Paye sophrologue, ma chérie. Crois-moi que 60 €, tu peux les poser. Ouais, c'est pas fou, t'as raison. Tu vois, ma chérie, paye le sophrologue. Tu vois, les courses que tu vas lui faire, paye le sophrologue. Moi, habibti, moi, je mange comment on appelle ça? Je mange une banane, ça fait. C'est lui qui fait les courses, mais bon, pour lui, tu vois, vu qu'il paye tout, et ben il part du principe que. Mais je lui dis, mais j'en ai rien à foutre de l'argent. Tu sais que pas une fois, je lui ai demandé un truc de luxe ou quoi que ce soit, je m'en fiche. Mais putain, donne-moi du sein. Parle. Le mec, tu ne parles pas, c'est un endormi de la vie. Ça, ouais, ça y est, t'as raison, je vais le quitter en fait. Non, mais c'est pas une question que tu le quittes ou pas, moi, ma chérie, mais c'est que je me dis pendant 2 ans. Tu sais, ma chérie, quand tu rentres, quand t'es dans une relation, ok, on apprend, on se découvre. Au début, on se découvre. On voit. Est-ce que, en fait, sa façon de parler, sa façon de se tenir en public, sa façon d'être avec moi, sa façon de me parler, sa façon de parler aux gens, sa façon de s'intégrer ou pas, c'est-à-dire facilement, tu sais, à des gens, peu importe le statut social, peu importe, tu vois, t'es dans l'analyse, tu comprends? On se découvre. Là, ma chérie, tu as passé le stade de la découverte. Tu l'as accepté et tu as espéré qu'il allait changer. Ouais, mais non, ma chérie. Ma chérie, non. Moi, déjà, ma chérie, red flag 1, red flag 2,
Franchement, je sais même pas si je vais attendre à 3. Hein. Tu sautes. Et t'en penses quoi des acomptes, etc. qui ont été posés? On s'en fiche en soi. Ma chérie, tu sais ce que je dis, moi? À chaque fois, je l'ai toujours dit. D'accord? Je préfère perdre de l'argent que perdre ma santé mentale, ma santé. Parce que tu peux perdre aussi ta santé. C'est pas grave, ma chérie. Mais elle est liche. Mais en tout cas, moi, ma chérie, je préfère perdre de l'argent que de perdre ma santé mentale. T'es jeune. T'es jeune. Tu sais que la santé mentale, elle est déjà... en fait, avant Merci. Alors déjà, tu n'as pas soigné ta santé mentale, d'accord? Parce que et ça, c'est un conseil que je te donne avant de te mettre dans une relation, d'accord? Ce que tu fais, ma chérie, soigne ta santé mentale. Mais ça va prendre tellement de temps, Lou. Oui, mais non. Moi, j'étais prête à soigner ma chérie. Avec une famille. J'ai un traitement alors que j'ai 22 ans. T'as déjà vu ça, un traitement pour l'anxiété, etc. Les docteurs, ils viennent, ils donnent de la merde. Et moi, je les ai pris. Et en fait, en étant avec eux, je me suis rendu compte que ça m'a encore plus angoissée. Donc, mes quantités, elles ont encore plus augmenté. Et je vais pas attendre 50 ans pour me marier. Tu vois, j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir des enfants. Je sais que c'est pas que ça, mais je veux de l'amour sincère et pur, tu vois, je veux. Et pour lui, j'étais prête à diminuer mon traitement pour l'arrêter complètement, comme ça je laisse aucune trace quand j'aurai des enfants, etc., Inch'Allah. Mais je me dis que petit à petit, ça va m'aider. Mais quand t'as un homme qui comprend pas et qui te regarde et qui dit je sais pas, ma chérie, parce que moi j'ai encore mes 2 parents, donc je sais pas ce que ça fait. Je dis, mais t'as pas besoin de le vivre pour le comprendre à 100%. Je comprends que tu saches pas exactement ce que c'est, mais tu comprends quand même un minimum la douleur. La douleur de la personne, bien sûr, oui. On ne comprendra jamais à 100%, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, mais c'est vrai que tu t'imagines que la personne, elle doit être dans le mal, elle ne doit pas se dire « Ah non, mais c'est trop bien, tu vois ». Non, mais ma chérie, en fait, encore une fois, tant que tu n'auras pas... tu me dis « Ça va être long, ma chérie », ça va pas être long. Ça va pas être long, ma chérie. Parce que oui, ma chérie, tu vas soigner tout ça, tu vas aller voir la psychologue. Il se peut que sur le chemin de la psychologue, tu tombes sur un mec qui tombe éperdument amoureux de toi, ma chérie, puis voilà, ça fait, t'as soigné ta santé mentale. Ça fait simple, ma chérie. Mais tu restes pas avec ce type de personne. C'est pas une personne qui est faite pour toi, ma chérie, parce que lui, tu vas aller voir la psychologue, d'accord? Avec lui, tu vas aller voir la psychiatre après, c'est pas la peine. Toi, tu as des attentes que lui ne peut pas te donner. Tu vois, ce que tu demandes, il va pas te le donner. Ça veut pas dire qu'il t'aime pas, mais ça veut juste dire que toi, tes attentes, il va pas pouvoir te les donner. C'est tout. Oui, c'est vrai. T'as raison, Loulou. Alors, ma chérie. Je te remercie, ma Loulou. Je t'en prie, mon petit cœur. Je te rappellerai, Inch'Allah, d'ici quelques temps quand j'aurai fait le point sur tout ça. Oui, ma chérie, mais soigne ta santé mentale, ma petite douceur. Tu ne peux pas, c'est-à-dire entamer une relation si toi, déjà, ça va pas dans ta tête. J'espère qu'un jour ça ira, parce que quand t'as pas de... Moi, je comprends pas, quand t'as pas d'amour parental, etc., c'est la merde, en fait. C'est ça qui détruit tout. C'est pour ça que je comprends pas. Mais après, je les accepte. Je me dis, c'est des épreuves, c'est tout. Autre chose, ma chérie, en parlant d'épreuves, fais tes prières. Toujours, depuis que j'ai 13 ans, je prie. C'est bien, ma chérie. Je vais jamais arrêter, parce Continue, ma chérie. C'est ça qui m'a sauvée. Continue, ma chérie. C'est ça qui te maintient. Ouais, oui, beaucoup. Si tu savais, il n'y a que ça qui m'a maintenue, parce que sinon, tu sais très bien. Force à toi, mon petit cœur. Merci, ma Loulou. Et tes lives, ils nous font du bien. Moi, tes lives, ils me font beaucoup de bien. Tous les soirs, je suis posée. Et continue, écoute pas ce qu'ils disent. Moi, je t'aime trop. Et tu fais beaucoup de bien à beaucoup plus de monde que tu ne le penses. Non, ma chérie, sans aucune prétention, je sais que je fais beaucoup de bien, ma belle. Bon, après, ma chérie, tu te doutes bien que les gens bien et les gens qui ont une vie et machin, ils sont là, ils écoutent, tu vois. Mais ceux qui ont une vie de merde et tout, ils sont là, ils commentent, ils crachent leur haine parce que ils ont une vie de merde, tout simplement. Et après, t'as l'autre catégorie de personnes qui n'ont pas le temps peut-être de me regarder ce soir puisqu'on est samedi soir et que, voilà quoi, ils vivent leur best life, c'est tout. Tu vois, voilà, ma chérie. Merci, ok, ma chérie. Tu peux me dire Aya bisous. Aya bisous.
Bisous, ma chérie. Elle est trop mignonne, mon petit cœur. Elle m'a dit, tu peux me dire, Aya, bisous, bisous. À part, je suis en train de me faire éclater si, par les moustiques. Non, bah, c'est pour ça. Tu es Ouais, j'ai un muscle qui est sorti. Ah ouais, waouh. À part, on en parle de. J'en ai mis de la crème. Ah, il m'a bien tapac. En tout cas, t'as encore bronzé. Hein. Je suis encore bronzée, mais j'ai envie d'encore plus bronzer. T'es jalouse? Bah non. Tu vas bronzer là. Dans ta cabine à UV. Voilà. Bon, vous appelez ou pas? On met le number? Oui, ma chérie. Je sais même plus sur quoi regarder. À droite, à gauche, à... Moi, je sais plus sur où regarder. Merci, Naïssa. Merci, mon petit cœur. Là, je vais épingler. Merci. Merci, Eyu. Ouais, toi, reste ici, Eyu, et Naïssa, mon petit cœur, toi. Elle, Naïssa, je sais que là, elle est en train de bloquer à toute patate. On est passé de 1200 à 900 ici. Le son est mieux ici. Non, c'est pas vrai. Allô? Elle est comme ça, là. Ça va et toi, ma chérie? Dis-moi.